Pascal Vaillant, l'inauguration de ces 48 jardins familiaux, c'est d'abord pour vous un grand moment de bonheur? Eh bien oui, parce que je l'avais rêvé, nous l'avons fait. Donc c'est une zone qu'on avait toujours vue ici, abandonnée, jonchée de détritus, alors qu'il y a un potentiel agricole absolument extraordinaire qui avait été laissé de côté depuis plus de 30 ans pour différentes raisons, immobilières, foncières et autres. Donc maintenant, je le vois comme on l'a dessiné sur les plans. On a quand même eu 3 ans d'un travail acharné. Et maintenant, ce ne sont plus des plans, des dessins, des projets. Ce sont des gens. Et ce sont des gens qui se sont appropriés ce site. Et ça, c'est formidable. Et le jardinage est aujourd'hui un loisir qui gagne de plus en plus de terrain? Oui, c'est un loisir, c'est un moment de détente, c'est un besoin de l'homme, je pense, l'homme avec un grand H, de revenir à ses sources. Et c'est aussi un besoin économique parce que dans un temps de crise, eh bien oui, les gens ont besoin de pouvoir produire eux-mêmes, d'avoir cette autoproduction qui leur permet de manger ce qu'on leur dit à longueur de journée, 5 fruits, 5 légumes par jour. Eh bien, c'est pas toujours évident pour certaines familles. Concrètement, comment s'organisent ces jardins familiaux? Alors, dans ces jardins familiaux, vous avez donc 48 parcelles d'une superficie de 95 mètres carrés chacune. Chacune est dotée d'un grand coffre avec arrivée d'eau et compteur individuel pour faire des économies d'eau, pour habituer à faire attention à l'eau. Dans ces grands coffres, nous les avons prévus pour mettre tout le petit outillage et nous n'avons pas fait des abris de jardin comme dans les autres parcelles parce que 50 abris de jardin en bois, ça nous pensait pas très esthétique et ça permet d'avoir ainsi une vision sur l'ensemble du site et que les gens qui vont venir se promener dans la vallée de la Siane, puisque vous avez vu qu'il y a la zone agricole et une zone de détente, pourront aussi venir visiter les jardins familiaux. Par contre, il y a toujours des espaces évidemment collectifs. Il y a 2 grands abris de jardin avec des tables qui permettent aux gens d'une part d'y laisser leurs affaires, de se changer, de se déshabiller et dans l'autre de mettre le gros outillage qu'on met à leur disposition, c'est-à-dire des brouettes, des sacs de terre, des gros engins pour pouvoir évidemment ameublir cette terre qui est très belle mais qui a toujours besoin évidemment d'un petit travail. D'ordinaire, les jardins familiaux sont situés à proximité d'habitations. Ici, ce n'est pas le cas, on est en pleine nature. Comment s'est fait le choix des familles? Vous savez, quand nous avons fait le PLU entre 2004 et 2006, nous avons réservé des espaces pour les jardins familiaux, mais tous les quartiers ne possèdent pas de délaissés qui ont permis de faire des parcelles de jardins familiaux, même éventuellement de petites parcelles. Donc lorsque nous avons avancé ce projet dans la vallée de la Siane, qui est un projet agricole mais aussi de loisirs, nous avons voulu attribuer ces jardins pour des familles qui n'en ont pas près de chez eux et qui souhaitaient absolument déjà depuis plusieurs années en avoir. Donc ça permet de satisfaire à l'ensemble de la demande. Si on a encore beaucoup de demandes, on continuera peut-être dans un deuxième temps à en attribuer encore. Alors ces jardins familiaux sont au cœur d'un projet d'aménagement plus vaste de la basse vallée de la Siane, de maintenir ces terrains à leur vocation agricole. Voilà, nous avons, première chose, racheté des terrains qui appartenaient à des propriétaires commerciaux, on va dire, pour faire des projets de commerce, alors qu'on en a déjà énormément dans cette ville, mais vous savez qu'il y a également d'autres projets qui fleurissent sur d'autres communes que je ne citerai pas, mais ce fameux village des Marques en pleine vallée de la Siane, c'est vraiment ce qu'on faisait au début du XXe siècle, il ne faut pas recommencer. Cette vallée ici, elle avait un patrimoine agricole formidable, nous l'avons donc classée en zone agricole à notre PLU, et maintenant la vocation c'est de réintroduire, de réinstaller des agriculteurs. Mais sur ces 75 hectares, nous avons quelques parcelles qui ont subi malheureusement des ravages écologiques, puisque à l'époque, dans les années 60, des gens venaient, faisaient des tranchées et faisaient du remblai à l'intérieur. Donc évidemment, nous avons expertisé l'ensemble des terres et les terres qui ont été polluées par ces remblais, bien sûr, nous ne cultiverons pas dessus. Donc nous en faisons des grandes zones. La terre que vous voyez en face, là, qui fait à peu près 3,5 hectares, le long du Béal, sera en fait un grand pré. Nous l'avons vallonné, nous avons planté des arbres. Ce sera un grand pré avec de l'herbe, des coquelicots. Les gens viendront y pique-niquer.